Bonjour et bonsoir à tous, et bienvenue dans cet édito des 2 ans, cette deuxième vidéo anniversaire de l'Aube des Songes. Waouh. 2 ans. Je pensais pas que cette deuxième année allait passer si vite que ça. Ah, c'est parce qu'on se voit pour la première fois. En fait, j'ai un secret à vous confier. Il y a une raison pour ça. Et d'ici à la fin de la vidéo, vous saurez pourquoi. Donc, ce que je vous propose en attendant, c'est qu'on fasse comme l'année passée. On regarde ce qui s'est écoulé, on regarde ce qui nous attend pour 2021, et à la fin, promis, je vous dis pourquoi on se voit. Si ça vous va, faites-vous un thé, détendez-vous, et on est parti. Dans l'édito de l'année passée, je vous avais dit en 2020, l'objectif c'est de faire 52 vidéos, une par semaine. Je peux dire sans trembler des genoux que cet objectif a été largement dépassé. Et pour cause, en mars, il y a eu un petit événement. Au hasard, le coronavirus qui a fait qu'on était tous enfermés chez nous pendant 3 mois, sans pouvoir sortir ou si peu. Mais du coup, ça a été une occasion formidable. J'ai pu essayer une quotidienne, les murmures de l'horreur, et un format bi-hebdomadaire, vous sortir 2 vidéos par semaine. Et ça a tellement bien marché dans mon organisation que du coup c'est un format que j'ai pu garder. Et ça a été un vrai plaisir parce que je voulais vous proposer plus de contenu. Cette période-là, ça a été aussi le moment de mes premiers déboires pour des questions de droit d'auteur. Ça m'a valu la fin d'une série sur la peste, et de nombreux doutes par rapport à certains textes des murmures de l'aurore que j'ai mis en privé pour une bonne partie, et j'attends toujours aujourd'hui que pour ces vidéos, j'ai le go des ayants droit. Si je les ai, je les remettrai en public, sinon, eh bien ma foi, j'espère que vous les aurez écoutés avant. Par contre, j'ai pu tenir ma promesse pour Halloween, puisqu'il y a eu une spéciale qui est sortie le 31 octobre, et quelle spéciale, puisque j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec Tindalos sur le crime de Lord Arthur Saville, qui, si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite à le découvrir, je vous mettrai peut-être un lien juste ici. La première partie est sur ma chaîne, et la deuxième est chez lui. Vraiment, je voulais profiter de cette vidéo pour dire encore un immense merci à Tindalos pour cette collaboration. Je me répète, mais ça a été véritablement un plaisir. Vraiment, merci, merci, merci. Et maintenant, qu'on a bien vu ce qui s'est passé en 2020, qu'est-ce qui nous attend pour 2021 ? Déjà, la suite et la fin de Perceval et de Huckleberry Finn. J'ai vu ces derniers temps qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient où est-ce qu'on en était dans ces récits-là. Perceval, on est à peu près à la moitié, et Huckleberry à un petit tiers. Donc, il y a encore bien de la marge avant ça. Cela dit, il y a vraisemblablement une nouvelle histoire qui va commencer fin 2021. Je peux déjà vous dire que ce sera vraisemblablement un roman d'anticipation qui a eu une grande place dans les univers de science-fiction et dont on a pas mal entendu parler ces dernières années, surtout dans les médias. Je vous en dis pas plus, je vous laisse supputer, subodorer, et on verra bien en fin d'année si vous aviez raison. Les contes du Zénith poursuivront en été avec la suite à la fin des contes du bout du monde, du milieu du monde, de Guy de Pourtalès, que j'avais découvert par hasard cet été, qui m'ont beaucoup plu, et à vous aussi, donc on les poursuivra et on les finira. Les récits du crépuscule ont été faits cette fois-ci, et vu vos retours, je vais les poursuivre aussi en décembre et en janvier, puisque le format a l'air de vous avoir séduit, et à moi aussi. Donc, c'est parfait, continuons sur cette lancée. Bon, vous êtes prêts ? Je vous dis pourquoi on se voit ? C'est avec un immense plaisir que je vous annonce que, en 2021, ce mois-ci, en janvier, l'Aube des Songes commence aussi sur Twitch. Et ça, c'est un plaisir monstrueux pour moi aujourd'hui. Concrètement, j'avais envie de cette chaîne à partir du moment presque où j'ai commencé la chaîne YouTube. Sauf que je m'étais dit, attends, t'es pas certain de continuer, peut-être que dans 6 mois t'en auras marre, donc fais ta chaîne YouTube, regarde ce qui se passe, et au bout d'un moment, si tu te sens que t'es prêt à en faire plus, essaye. Là ça fait 2 ans, je me sens prêt, et j'ai envie de vous proposer ça en plus. Donc, la chaîne Twitch démarre en janvier 2021. Qu'est-ce qu'on y retrouvera donc ? Eh bien, il y aura déjà des live lectures.
Si certains d'entre vous ont connu les histoires de Pierre Bellemare, on est totalement inspiré de ça. C'est-à-dire qu'on se retrouvera pour discuter avec un livre que vous aurez choisi, qu'on aura décidé ensemble, et que je vous lirai avec un minimum d'ambiance et simplement une bonne longueur, une bonne immersion dans l'histoire. Ça vous permettra aussi de voir comment ça se passe pour moi de raconter une histoire en direct. Ça changera des autres des songes où là j'ai tout le loisir de faire du montage. Là, pas de triche. Et puis, il y aura les live jeux de rôle, avec toute une équipe de gens qui m'ont fait confiance et qui me rejoignent dans cette aventure. Je tiens à dire un énorme merci à toutes et tous, parce que vraiment, je m'attendais pas à être autant soutenu dans ce projet-là, et j'avais vraiment très envie de le lancer. Donc, vraiment, merci à tous ceux-là, et merci à vous qui viendrez regarder et qui êtes déjà là sur YouTube. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le temps de venir voir les émissions en direct, je vous mettrai les rediffusions sur la chaîne YouTube. Ce qui fait que, en 2021, l'Aube des Songes passe de 2 à 4 vidéos par semaine. Respectivement, si je dis pas de bêtises, les mardis, jeudis, vendredis et samedis. Pour les lives également, j'ai pas encore arrêté de première date pour le premier live, donc je vous invite à suivre le petit lien que je mettrai juste là au-dessus, et d'aller directement suivre la chaîne si ça vous intéresse, comme ça vous recevrez une notification quand on fera le premier live. Merci à tous qui êtes là depuis le début de la chaîne, qui l'avaient rejoint en cours de route. Vous êtes aujourd'hui plus de 300, presque 350 quand j'enregistre la vidéo. Et je pensais pas que ce projet-là allait avoir le succès qu'il a déjà maintenant et surtout les retours. Puisque dans vos commentaires, il y a une qualité, une attention et une implication que je trouve fantastique. Vraiment, je suis très reconnaissant de vous avoir comme public. Parce que ça continue de me motiver au quotidien. Quand je lis dans quelles occasions vous écoutez les histoires, pourquoi vous le faites, ça me donne encore plus envie de continuer. Et quand j'ai un moment de doute ou de creux, c'est vraiment ça qui me soutient. Merci pour tout ça. Et vu qu'on se voit, autant faire les présentations jusqu'au bout. Je m'appelle Corentin. Enchanté. Sur ce, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une magnifique année 2021. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, quand les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez sans le savoir l'aube des songes.